Chez les Merling, le café est une affaire de famille. Depuis 40 ans, des tonnes de graines sont torréfiées dans ces ateliers près de Bordeaux. Ce café finira dans les 12 000 distributeurs de l'entreprise. Alors, la perspective du zéro gobelet en plastique à l'horizon 2025 pose des questions. Il nous faut du temps à la fois technique parce qu'il y a une mise en place de ce changement de contenant qui doit être effectué donc, dans les entreprises. Mais il y a aussi du temps parce qu'on a besoin de remettre à plat peut-être certaines fois les conditions commerciales que nous avons chez nos clients exploitants. En clair, sortir du plastique coûtera plus cher. La future loi serait-elle alors un vœu pieux? La filière, elle, a anticipé en réduisant de plus d'un tiers le nombre de gobelets en plastique, mais ça ne suffira pas. Il n'y a pas de combat du plastique. Nous voulons savoir quand, quel contenant sera autorisé et comment. Et nous sommes très proche de l'échéance, nous n'avons pas ces données. C'est une urgence économique. Ce n'est pas une urgence écologique, c'est une urgence économique. Aujourd'hui, le député socialiste Alain David visite les ateliers, sensible à l'inquiétude des professionnels. Ce cri d'alarme a déjà été entendu par le Sénat, par exemple. Le Sénat a rejeté cet amendement. Alors la majorité va bien sûr vouloir le remettre à l'actualité de l'Assemblée nationale. Mais nous, en ce qui concerne l'opposition, nous nous opposerons au vote de cet amendement. Entre protection de l'environnement et protection économique, le gouvernement est maintenant face à un défi, celui de la transition écologique.